Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, il faut savoir que tout ce qu'on fait, c'est en lien avec le bien-être, la santé mentale et le cheminement personnel. Donc, mon nom, c'est Stéphanie et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau de leur cheminement personnel, en fait, et tous les jours ici, je vous offre des informations, des réflexions, des exercices, des conférences, des partages qu'on fait ensemble, des moments pour pouvoir vraiment explorer différents sujets en lien avec notre santé mentale, notre cheminement personnel pour permettre des prises de conscience qui peuvent changer notre façon de voir les choses, d'interpréter les événements, changer aussi notre façon de prendre des décisions et faire des choix. Donc ça, c'est tous les jours de l'année. On échange ensemble à ces sujets-là. Et le dimanche, ben, en fait, on utilise les jeux de cartes oracle pour nous aider à faire des prises de conscience. Comment on fait ça? C'est que quand on a tendance à réfléchir à une situation, un défi, un problème, on vit une épreuve, on a tendance à utiliser notre intellect, notre mental pour essayer d'analyser la situation, évaluer, faire les pour, les contre. Donc, c'est très, très rationnel et c'est très utile. Il n'y a pas de problème. C'est juste que quand on utilise notre intellect, notre rationnel, on va pouvoir analyser les données qu'on connaît. Donc, ce qu'on porte dans l'inconscient, qui a des impacts sur nous à tous les jours, ne sera pas considéré dans la réflexion parce qu'on n'en est pas conscient. Donc, l'idée ici, c'est de venir provoquer des prises de conscience pour avoir des nouvelles données, des nouvelles infos. C'est pour ça que des fois, on a tendance à penser à quelque chose, réfléchir, essayer de trouver des moyens, des trucs, et à un moment donné, on se sent démuni parce que tout ce qu'on a essayé, ça ne fonctionne pas. Mais des fois, c'est parce qu'on ne prend pas en considération tous les éléments qui sont là. Donc, quand on peut arriver à vraiment voir les choses autrement, voir des éléments qu'on porte en soi qui ont un impact dans la situation et considérer ces éléments-là aussi dans notre réflexion, bien, ça va changer tout le domaine de ce qui est possible. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça ensemble tous les dimanches depuis 7 ans et demi, plus que 7 ans et demi en fait, qu'on est ensemble tous les dimanches pour faire cet exercice-là. Chaque semaine, je vous partage un jeu de cartes différent parce que chacun des jeux de cartes a une thématique, puis on veut vraiment explorer ensemble comment on peut utiliser ces jeux de cartes-là dans un objectif de cheminement personnel. Donc, c'est vraiment un objectif d'introspection, de prise de conscience. On n'est pas du tout dans la divination, là. On est dans quels sont les thèmes que je peux explorer aujourd'hui qui vont me faire voir des éléments que je porte en moi qui sont importants dans la situation que je vis maintenant. Et c'est vraiment bon pour tout le monde parce que chacun de nous va avoir ses propres prises de conscience qui vont émerger en lien avec les cartes qui vont sortir. Donc aujourd'hui, ça m'a tenté d'utiliser un jeu de cartes sur les archétypes. J'aime beaucoup les archétypes de Carl Jung. Donc, tu sais, on parle de symbolisme, on parle de zones d'ombre, donc ce qu'on porte en nous, dont on n'est pas conscient. On parle de personnages, de rôles qui sont activés ou pas dans notre vie et qui peuvent avoir des impacts. Donc, on va utiliser le jeu de cartes, les cartes archétypes de Caroline Myss. Les miennes sont en anglais, mais c'est correct, je vais vous traduire ça. Je suis bilingue. Le jeu existe en français aussi, si vous voulez en savoir plus. C'est vraiment un gros boîtier parce qu'il y a vraiment plusieurs cartes là-dedans. 74 cartes qu'on a dans ce jeu-là, avec un petit livret qu'on va mettre de côté parce qu'on ne s'en sert pas dans l'activité Connais-toi toi-même. En fait, on ne veut pas utiliser le livret parce qu'on ne veut pas l'interprétation et la définition d'une autre personne. On veut voir ce que chaque thématique va, va faire briller de notre propre conscience, de nos propres réponses. Donc, à ce moment-là,
au contact avec les cartes qui vont sortir, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va émerger comme souvenirs, comme images, des visages, des paroles qu'on a déjà entendues, des rêves qu'on a oubliés, qu'on portait en nous, des blessures qu'on porte puis qu'on ne pensait pas qu'on portait et qui ont des impacts maintenant. Donc, ça devient très, très, très personnel et c'est pour ça qu'on n'utilise pas le petit livret ici présent. Je vais vous montrer les cartes. Donc, elles sont toutes pareilles de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a des archétypes. On a un archétype, on a une image, on a les attributs de la zone lumière et les attributs de la zone d'ombre. Donc, ombre et lumière. Caroline Myss qui travaille vraiment avec les archétypes de Carl Jung aussi. Donc, très intéressant comme approche. Si vous aimez ça, vous pourrez aller voir cette approche-là. Donc, je vous en montre quelques-unes. On a l'athlète, on a l'intimidateur, celui qui fait de l'intimidation. On a le warrior, hein? On a plein de... Hein? On a la prostituée, on a le rebelle, ça c'est une de mes préférées. On a la victime. On a la personne qui cherche des réponses. On a le Avenger. Donc, je vous en montre quelques-uns. On a le roi. Hein? Puis vous voyez, hein, comme le roi, le côté lumière, le côté ombre, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce pouvoir-là? Est-ce qu'on a vraiment le pouvoir ou on pense qu'on a le pouvoir? C'est tous des éléments qu'on peut aller voir. L'archétype de la mère qui est là, l'archétype au niveau de la dépendance. Vous voyez comment c'est intéressant de pouvoir explorer différents archétypes. L'artiste, l'enseignant, il y en a de l'archétype. Le samaritain, le détective, il y en a plein d'archétypes, OK? 74 cartes. Et en fait, la façon qu'on utilise ce jeu de cartes-là, c'est que selon l'archétype qui va ressortir, quand on va piger des cartes, on va explorer ce que cet archétype-là évoque pour nous, chacun de nous. Vous allez faire de l'exercice aussi. Et de voir, bon, comment vous voyez cet archétype-là et de voir comment cet archétype-là est activé dans ma vie en ce moment ou non. Donc, si l'archétype est activé dans ma vie, quels sont les effets de cet archétype-là dans ma vie au quotidien? Comment ça se manifeste dans ma vie? Si un archétype n'est pas activé dans ma vie en ce moment, mais est-ce que je gagnerais à l'activer? Si je choisissais d'activer cet archétype-là dans ma vie maintenant, qu'est-ce que ça m'apporterait? C'est des belles réflexions, ça, qui peuvent aider. Une belle introspection à faire pour essayer de voir comment les effets qui sont bénéfiques ou non, en lien avec différents archétypes, peuvent m'aider à prendre des décisions à l'avenir. Donc, ça se peut qu'avec cet exercice-là, vous puissiez dire, bon, ben j'ai des archétypes qui sont activés et je dois surveiller, je dois faire attention parce que peut-être que les effets de cet archétype-là sont présents et sont un peu lourds pour moi en ce moment. Donc maintenant, j'en prends conscience et je peux changer ma façon de vivre cet archétype-là parce qu'on n'oublie pas, l'archétype a vraiment les deux côtés, le côté ombre, le côté lumière. Donc, comment je fais pour aller puiser dans la lumière de cet archétype-là et de vivre les bienfaits et essayer de minimiser ou de diminuer les effets négatifs de cet archétype-là dans ma vie. Puis peut-être qu'avec les cartes qui vont sortir, parce que je vais les découvrir en même temps que vous, là, les cartes qui vont sortir, ben à ce moment-là, vous allez dire, OK, ça, c'est actif dans ma vie, je m'en rends compte, puis je veux désactiver ça. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est peut-être choisir d'activer un autre archétype. Puis c'est vraiment une façon, dans la psychologie, là, de voir la vie, de se voir soi-même, de voir les autres aussi, qui peut vraiment être intéressante. C'est fascinant, dans le fond, parce qu'aussi, ce qu'on peut faire avec les archétypes, c'est de regarder dans notre entourage.
Donc, socialement, les personnes autour de moi, les collègues, les amis, en amour, y a-t-il des archétypes qui sont présents autour de moi dans ma vie, puis qui ont des impacts sur moi et ma vie maintenant? Ça peut aider à voir dans notre ménage du printemps de notre cercle social. Qu'est-ce que je veux de plus, de moins comme présence dans ma vie? Donc, tu sais, vous voyez, hein, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les archétypes. C'est une de mes approches préférées. J'adore ça. Donc, très heureuse d'utiliser ces cartes-là avec vous aujourd'hui. Donc, on va brasser les cartes en ayant l'intention que les 3 archétypes qui vont ressortir soient porteurs de prise de conscience, qui soient vraiment intéressantes, importantes et super pertinentes au quotidien pour chacune des personnes qui regardent cet épisode-là en ce moment, en temps réel, mais aussi pour les personnes qui vont regarder en rediffusion parce que la vidéo reste sous l'onglet, j'ai une carte ici, sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur, toujours, en fait, comme une archive parce que ces vidéos-là sont préenregistrées. Ce que ça fait, c'est que Facebook ne les supprime pas après 30 jours. Donc, c'est le truc qu'on a trouvé pour que ça reste accessible. Donc, on va commencer. La première carte qui est sortie, oh, OK, la carte du libérateur, OK? Libération. Libération, libérateur. Avant même de regarder c'est quoi les attributs lumière et ombre, on va regarder qu'est-ce que ça évoque pour vous, le libérateur. Donc, cet archétype-là qui pourrait être activé dans un moment de votre vie où est-ce que vous sentez que vous devez vous libérer de quelque chose. Donc, à ce moment-là, je pourrais me poser la question dans un cheminement personnel, est-ce qu'il y a des éléments dans ma vie qui sont lourds en ce moment? Est-ce qu'il y a des éléments dans ma vie qui me restreignent, qui m'empêchent de vivre ce que j'aimerais vivre? Parce que pour savoir comment ou de quoi on veut se libérer, il faut savoir c'est quoi qui est lourd, de quoi on a besoin de libération. Donc, ça peut être à l'extérieur de vous, ça peut être une relation, ça peut être un choix que vous avez fait, ça peut être votre domicile, ça peut être un environnement, un endroit. Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui vous restreint? Qu'est-ce qui vous empêche en ce moment? Et de quoi avez-vous besoin de vous libérer? Ça peut être aussi être intérieur. Peut-être que vous avez une croyance qui vous pourrit la vie, là. Puis vous vous dites, oh, hey, si j'avais pas cette croyance-là, ça serait tellement plus simple. Donc, d'aller voir, pas d'aller régler ou de faire quoi que ce soit, juste de constater de quoi vous auriez besoin de vous libérer en ce moment. Donc, est-ce que cet archétype-là du libérateur est activé en vous maintenant? Est-ce que vous avez une fièvre, une envie mordante de vouloir vous libérer de quelque chose, puis vous dites, là, c'est maintenant, c'est le temps, on n'en parle plus, on réfléchit, puis c'est maintenant que ça se passe, je me libère. Et que cet archétype-là est activé dans votre vie en ce moment. Ça peut être vraiment très, très, très puissant. Puis, tu sais, comme je vous disais tantôt, si pour vous, il y a des éléments qui sont lourds, qui sont contraignants dans votre vie, mais que vous vous sentez un peu subir ça, que, tu sais, vous sentez que vous n'avez pas tant de contrôle là-dessus, bien, d'aller activer cet archétype-là, ça peut être vraiment intéressant. C'est comme, puis moi, tu sais, quand je parle des archétypes, j'entends souvent, tu sais, comme dans les films, là, ils vont dire I am the liberator, puis c'est comme, puis il y a comme un espèce de pouvoir là-dedans, un sentiment d'être capable d'agir et de faire quelque chose. Donc, première étape, de quoi j'ai besoin de me libérer? Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui est contraignant? Deuxième étape, est-ce que j'active cet archétype du libérateur en moi? Donc, ça peut être ça, mais ça peut être aussi quand tu regardes autour de toi. Puis ça, moi, je trouve ça important. J'ai travaillé pendant 21 ans dans les organismes à but non lucratif, les organismes communautaires, et je trouve que de
d'avoir ce regard-là aussi sur la société, sur notre communauté, sur l'environnement, de dire, est-ce qu'il y a des injustices, puis est-ce que ça me tente? Est-ce que ça me tente d'activer cet archétype-là du libérateur, puis de dire, moi, je vais aller faire ce que je peux. Hein? Je peux écrire des lettres, je peux parler, je peux faire des vidéos, je peux signer une pétition. Qu'est-ce que je vais faire pour essayer de libérer les gens? Une partie des gens, une partie de la population. Ça peut être moi-même, mais ça peut être les autres. Toujours en gardant en tête cette notion du consentement, parce qu'il y a des gens, des fois, qu'on voit qui vont vivre une injustice, mais qui, soit qu'ils ne le voient pas ou qui ne veulent pas d'aide. Ben, il faut respecter ça en quelque part aussi. On ne part pas en libérateur pour en mission générale, là. Mais de voir comment ça peut être utile. Ça, c'est le bon côté. Si on regarde l'archétype du côté ombre, ben justement, ça pourrait être d'aller en grand libérateur envers et pour tout le monde, alors que c'est pas tout le monde qui est prêt. C'est pas pour tout le monde que c'est le bon moment maintenant. C'est pas tout le monde qui veut. C'est pas tout le monde qui se sent qui se sent le besoin d'être libéré. Il y en a qui sont très bien, là. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes perceptions. Donc, je pense que si on regarde le côté ombre du libérateur, ben c'est cette notion de d'imposer. Donc, on ne veut pas imposer, on veut aider comme on peut, quand on peut, si c'est aidant. Donc, vous voyez comment les archétypes, c'est vraiment deux côtés. Puis si vous, là, vous voyez d'autres choses, d'autres moyens qu'on peut voir cet archétype-là dans la vie, n'hésitez pas à le partager, hein. Moi, je vous partage différents éléments de comment on pourrait le voir, mais dans cette activité-là, le plus qu'on a de personnes qui vont partager comment eux voient cet archétype-là, bien, ça va aider les autres aussi à cheminer puis à faire leur propre réflexion. Donc, comment je gagnerais à activer un archétype de libérateur dans ma vie maintenant? Qu'est-ce qui serait bon qui arriverait si j'activerais cet archétype-là? Et on pourrait regarder aussi si cet archétype-là est activé dans ta vie maintenant, ben, c'est quoi les pièges à surveiller? À quoi je dois faire attention? Est-ce qu'il y a des frustrations qui peuvent venir avec ça? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont moins positifs qui peuvent venir avec cet archétype-là? Puis ce que ça fait, c'est un des éléments que j'aime le plus du travail avec les archétypes, c'est que ça permet de voir le, les effets complets qu'un archétype peut avoir dans notre vie, le bon, le moins bon, et d'avoir une vision claire. Donc ça peut être vraiment très, très, très utile. Quand on regarde le libérateur aussi, on va avoir cette notion de pouvoir personnel. Qu'est-ce que je peux faire? Sachant que je ne peux pas tout faire. On ne contrôle pas tout dans la vie. Mais est-ce que je peux me libérer d'une partie de ce qui est lourd pour moi? C'est déjà très, très bien, une partie. Il y aura une autre partie plus tard, peut-être. Mais à ce moment-là, c'est une belle réflexion. Et un autre élément qui émerge pour moi, c'est en tant que libérateur, si cet archétype-là est activé, est-ce que je suis obligée de tout faire toute seule? C'est pas la carte du sauveur, là. C'est la carte du libérateur. Donc, est-ce que je peux m'allier avec d'autres personnes qui ont une vision commune et avec qui on pourrait se partager l'effort de se libérer ou de libérer certaines personnes ensemble? Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Mais je vous dirais, à la base, un des éléments les plus intéressants, c'est vraiment la première réflexion d'aller voir c'est quoi qui est lourd, c'est quoi qui est contraignant, qu'est-ce qui vous empêche dans la vie de vivre ce que ça vous tente de vivre ou de la façon que vous voulez vivre, en cohérence avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui vous empêche? De quoi j'aurais besoin de me libérer? Déjà, très, très belle réflexion. OK?
Donc, si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. On va pouvoir explorer ces archétypes-là sous plein d'angles différents pour que ça puisse faire « Oh, intéressant » pour plusieurs personnes qui écoutent la vidéo. La deuxième carte qui est sortie, j'aime ça, Storyteller, donc celui qui raconte des histoires. Cet archétype-là, en fait, il est intéressant parce que il nous mène à faire une réflexion sur les histoires qu'on se raconte nous-mêmes, premièrement. Ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire avec les personnes que j'accompagne aussi. C'est, tu sais, quand on pose la question, raconte-moi l'histoire de ta vie, OK? Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on part d'un moment important, parce qu'il faut commencer à quelque part. Donc, on part d'un moment important et souvent, ce que les gens vont faire quand ils me racontent l'histoire de leur vie, c'est qu'ils vont passer d'un moment important à l'autre. Ça peut être des épreuves, ça peut être des défis, ça peut être des grandes réussites, mais c'est ce qui sort de l'ordinaire qui est là. Puis tout dépendant de ta perception, ton interprétation des événements, ton état aussi. Tu sais, quelqu'un qui souffre de symptômes de dépression ne va pas me raconter les mêmes événements puis les mêmes éléments qu'une personne qui ne souffre pas de dépression. Hein? Le focus, il est où? Tu sais, il est-tu sur tu sais, il y a des gens qui vont dire ma vie c'est de la merde, puis je vais te dire pourquoi, puis ils vont me raconter. Puis c'est vrai, tout ça, c'est vrai, c'est arrivé. On ne joue pas à l'autruche ici, là. Tout ça, c'est vrai, mais tout ce qui est arrivé de beau ou de neutre, on n'en parle pas. Ça ne fait pas partie de l'histoire que j'ai choisi de me raconter et de raconter aux autres quand ils me demandent c'est quoi ta vie, mais quel élément tu vas sortir. Donc, pour moi, l'archétype de celui qui raconte l'histoire, le premier élément dans un cheminement personnel, c'est de faire l'exercice pour vous-même. Puis je peux vous poser la question comme si on était en accompagnement ensemble, mais si tu avais à me raconter ta vie, c'est quoi l'histoire de ta vie? Puis que tu puisses l'écrire spontanément. Tu réfléchis pas trop, là. Tu dis, bon, mais ma vie, c'est ça. Ma vie, c'était de tel moment. C'est ça qui m'a façonné. Puis ensuite, tu prends le temps de décanter, tu prends le temps d'aller prendre une marche, tu vas faire d'autres choses. Et plus tard, tu reviens à ce que tu as écrit. Puis là, tu regardes, puis tu dis, OK, est-ce que j'ai sorti des éléments qui sont plutôt neutres? Est-ce que j'ai sorti des éléments plutôt d'épreuves, puis les moments les plus durs de ma vie? Est-ce que j'ai sorti certains éléments de ce qui était beau, des réussites? Puis d'essayer de voir avec quelles lunettes vous regardez votre vie. C'est quoi l'angle avec lequel vous regardez votre vie? Parce que c'est vraiment important, là. C'est, tu sais, on regarde notre vie jusqu'à maintenant sous cet angle-là, avec cette lunette-là, mais tout ce qui arrive à tous les jours, on le regarde avec la même lunette. Est-ce que ma lunette est bonne pour moi ou pas? C'est super important. Donc, quelle est l'histoire que je me raconte concernant ma vie et comment je pourrais voir mon histoire autrement, me la raconter autrement pour que ce soit plus motivant, plus stimulant, plus, tu sais, que je puisse voir à travers cette histoire-là mon courage, tu sais, ma force de choix, ma force de caractère, tu sais, est-ce que je peux voir des éléments positifs de moi-même à travers l'histoire que je raconte? Peut-être que oui, peut-être que non, mais cette histoire-là se change. Puis c'est pas je vous l'ai dit tantôt, là, on ne joue pas à l'autruche, là, ce n'est pas de changer l'histoire. Ce qui est arrivé, c'est arrivé. Mais il y a d'autres choses qui est arrivé aussi. On peut bonifier, on peut aller chercher l'équilibre. Puis comme je vous disais tantôt dans l'approche de Carl Jung avec l'ombre et la lumière, ben oui, il est arrivé des choses épouvantables, des grosses épreuves que personne n'aurait jamais dû vivre.
Mais il est arrivé des belles choses aussi. J'ai eu des belles personnes qui sont passées sur ma route, des beaux moments, des belles réussites. Tout ça est vrai. Donc, la notion de storytelling, là, c'est super intéressant. Et dans cet archétype-là, ça, c'est la première partie. Ensuite, avec cet archétype-là, on pourrait explorer comment mon histoire pourrait être inspirante ou démotivante, dépendant comment je la raconte, puis qu'est-ce que je vois comme étant mon histoire, puis comment je la répète, puis je la nomme, mon histoire. Est-ce que c'est motivant? Est-ce que c'est démotivant? Est-ce que c'est inspirant? Est-ce que c'est décourageant? Puis d'avoir ce recul-là, de voir comment notre propre histoire, quand on la raconte, peut avoir un impact sur les autres. Puis c'est pas pour se taper sur la tête, puis c'est pas pour dire « Oh mon Dieu, je savais pas, je voulais pas faire ça, je voulais être mieux. » Non, 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 pas du tout. C'est vraiment d'aller voir l'impact actuel sur vous-même et potentiellement sur les autres, puis de prendre la décision avec cette prise de conscience-là, de dire « Est-ce que c'est ça que je veux? » Parce que je ne savais pas. Dans l'inconscient, là, on ne sait pas, on n'est pas conscient et ça va influencer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tous les gestes, les choix, les décisions, les paroles qu'on dit sont influencés par ce qu'on porte en nous, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. J'ai fait une prise de conscience, puis là, je peux choisir est-ce que c'est ça que je veux. Parce que maintenant, je sais, je ne peux pas désavoir ce que j'ai appris. Donc, comment j'utilise ces infos-là pour essayer de voir qu'est-ce qui est vrai aussi dans mon histoire. Tout ce que je me raconte, c'est vrai. Mais il y a d'autres choses qui est arrivé qui est vrai aussi. Comment je peux bonifier, rendre plus fidèle à la réalité mon histoire? Pas juste les beaux éléments, pas juste les mauvais éléments, toute mon histoire. Puis ça, il y a un sentiment de complétude, il y a un sentiment de totalité, il y a un sentiment d'équilibre là-dedans. OK? C'est super important, ça, pour la santé mentale. Une notion d'équilibre. C'est-à-dire, il y a des beaux moments, puis il y a des moments vraiment très, très difficiles. Puis quand on parle du storyteller, ben ça, c'est comment j'utilise ces histoires-là pour moi-même et pour les gens autour de moi. Comment cette histoire-là peut aider ou comment cette histoire-là peut nuire à moi et aux autres. Cette prise de conscience-là est importante, mais aussi quand on parle du storyteller qui raconte des histoires, ben c'est d'essayer de s'assurer que l'histoire est conforme à la réalité. Parce que un des éléments d'ombre que je peux voir avec cette carte-là, c'est qu'on puisse raconter des histoires, répéter, 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 jusqu'à temps que ça devienne un peu, tu sais, un peu comme les fausses nouvelles, là. À force de répéter, les gens vont dire « Ah, j'ai vu ça, il est arrivé ça », mais c'est pas arrivé. C'est juste que ça a été répété souvent. C'est une histoire. Donc, d'aller vérifier la validité de l'histoire aussi qu'on entend. Est-ce que c'est une histoire pour aller chercher quelque chose? Tu sais, pour aller chercher la sympathie ou d'aller chercher les gens? Est-ce que, tu sais, c'est ça aussi là, qui est important dans le storytelling, c'est de ne pas croire n'importe quoi. Puis ça, je vous dis ça, c'est super intéressant. Ça fait partie de ce qui est le fun avec les archétypes, c'est qu'on explore les deux côtés. Comment ça peut être bien, mais comment il faut être vigilant aussi. Donc, en fait, dans le Shadow Attribute, là, au niveau de l'ombre, on nous dit ici, c'est de making up tales that harm others. Donc, ça veut dire d'inventer des histoires qui peuvent faire du mal à d'autres personnes. Donc ça, c'est le côté ombre. Donc d'aller voir nos propres intentions avec les histoires qu'on se raconte et qu'on raconte aux autres.
comment on parle de nous-mêmes et de notre vie. Et de s'assurer quand on écoute les autres qu'on n'est pas en train de se faire emporter dans un monde imaginaire, là. Que vraiment ce soit sincère. Donc la sincérité dans l'histoire est importante aussi. Donc ça, c'est un élément qui peut être intéressant à aller voir. Puis en fait, un autre élément qui est intéressant avec cette carte-là, ça vient d'émerger pour moi, là, mais c'est la notion de l'intelligence artificielle. Hein? L'IA, tu vas sur ChatGPT puis tu dis propose-moi une histoire qui parle de telle chose. Il y en a de ça, il y en a une puis une autre, là. Puis tu sais, je comprends, c'est correct au niveau de l'inspiration, puis de dire, tu sais, un sujet, puis ah oui, ça me donne une idée, puis là, t'écris, puis tout ça. Sauf que quand c'est une histoire 100% inventée, je sais pas si vous avez remarqué, je trouve tellement c'est un bon exemple, là. Moi, des fois, je vais lire, tu sais, une histoire, quelqu'un raconte quelque chose, puis tu sais, c'est tous des petits bouts de phrases, là, en tout cas, on sait comment reconnaître, là. Mais je lis, puis mon mental, ce que je lis, ça me dit c'est beau, puis c'est bien fait, puis c'est bien dit, puis c'est wow, c'est vraiment une belle histoire ici. Mais dans mon cœur, là, rien. Des criquettes, le calme plat, aucune émotion, parce que c'est une histoire racontée, mais qui est pas vrai, qui est pas arrivé, qui est pas... Tu sais, ce qui est en arrière, ça n'a pas le feeling de quand tu l'as vécu, puis tout ça. Avec les mots, avec la logique, oui, mais on ressent vide à l'intérieur. Donc, le storytelling avec... je veux dire avec vérité, avec, tu sais, avec les tripes, là. Ça va vraiment avoir de l'impact. Ça sera pas juste, ah, belle histoire. Ça va être comme, ah, j'ai lu quelque chose qui est vraiment venu me chercher parce que il y a quelqu'un en arrière, il y a une expérience, il y a un vécu en arrière. Donc, pour moi, ça aussi, c'est un élément en lien avec la carte du storytelling qui peut être vraiment intéressant. Puis, tu sais, peut-être que pour vous, vous avez peut-être une expression que vous répétez souvent, là, de dire, ben moi, en tout cas, de me faire raconter des histoires, j'aime pas ça, là, je veux savoir la vérité. C'est des éléments comme ça qui peuvent être importants pour vous en lien avec cette carte-là parce que c'est très, très relié à votre expérience à vous-même. Donc, ce que vous avez dans votre quotidien, ça peut être dans vos croyances, dans vos pensées, dans les expressions que vous utilisez, dans votre façon de voir la vie, en lien avec le storytelling, ben, on va aller chercher cette réflexion-là pour vous, pour que ce soit très, très, très personnel. Puis, n'oubliez pas, hein, si vous avez des questions, si vous ne savez pas comment interpréter ou comment réfléchir à un certain sujet dans votre propre vie ou dans une situation spécifique, vous pouvez partager, poser la question, puis on va pouvoir explorer ça ensemble. Ça va me faire plaisir. Troisième carte. Troisième carte, l'ermite, mes amis. OK. Donc, moi j'ai une petite affinité avec cette carte-là. Je suis une personne introvertie. J'en parle souvent ici, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Donc, je suis vraiment... j'ai une tendance vers le côté introverti qui veut dire de réfléchir beaucoup, de penser avant de parler, de recharger mes batteries quand je suis épuisée. Ça ne sera pas en allant parler avec 3 amis dans un bistrot bruyant là, qui va me reposer, moi. Je vais fermer la porte, fermer toutes les sonneries, fermer les notifications, peut-être lire un livre, peut-être faire une sieste, peut-être juste prendre du temps dans le silence. J'ai besoin de silence. Donc, tu sais, le côté introverti, ça ne veut pas dire
qu'on n'aime pas les gens puis qu'on n'est pas social. Moi, j'adore les gens. Et quand je me sens bien, quand j'ai de l'énergie puis que je vais bien, je suis hyper sociale, là. Tu sais, j'aime ça être avec les gens, puis jaser, puis écouter, puis rire, puis d'aller dans un festival, puis d'aller... Mais quand je suis fatiguée, tu vas m'achever si tu me demandes d'aller dans un festival. Tu vas complètement me brûler parce que c'est pas ça qui me donne l'énergie. Je suis introvertie. L'énergie circule à l'intérieur, se refait et alors je pourrai donner à l'extérieur. D'où l'importance de prendre soin de soi pour être capable de prendre soin des autres. Petite parenthèse. Donc ça, c'est un élément au niveau de l'ermite qui a besoin de se retirer, qui a besoin d'aller se cacher dans sa grotte de temps en temps pour avoir le silence nécessaire pour voir plus clair, pour entendre mieux dans le silence, pour s'assurer d'être en alignement, en cohérence avec ses valeurs, d'être sur la bonne track, le bon chemin. C'est cette espèce de personnage-là qui a besoin de son temps pour lui-même. Puis ça, tu sais, je vous l'ai dit, moi, celui-là est activé dans ma vie, puis il y a des archétypes qui sont là pour un temps, pour un moment. Il y a des archétypes qui sont là pour longtemps. Ça, pour moi, le côté de besoin de silence, de besoin de tranquillité, tu sais, d'aimer des activités préférées, d'aller marcher dans le bois, puis de colorier, de lire, d'écrire, on est là-dedans. Donc, pour moi, c'est activé. Peut-être que pour toi aussi. Là, ça va être de voir, est-ce qu'il y a des éléments de l'activation de cet archétype-là qui peut me poser des pièges, des choses à surveiller? Parce qu'il y a les deux côtés. Là, je vous ai nommé, pour quelqu'un d'introverti, tout ce qui est bon, beau, sain, bénéfique par rapport à cet archétype-là. Mais c'est quoi qui est à surveiller? Ben, c'est de rester pris dans ce mode-là. On vit sur la Terre, on est des êtres sociaux, il y a plein de monde ici, on a besoin des autres, puis le piège, c'est l'isolement. L'isolement, là, c'est d'être seul, de se sentir seul, d'être misérable, d'être malheureux, parce qu'on voudrait connecter, mais on ne sait plus comment, on est pris dans notre grotte, OK? Le piège, il est là. Donc, comment je fais si j'ai un archétype d'ermite d'activer dans ma vie? Ben, je m'assure de garder des liens sociaux présents, de cultiver, de nourrir ces liens-là parce que je sais que j'en ai besoin. Je sais que j'ai besoin d'équilibre, les deux. J'ai besoin d'avoir la paix. Des fois, j'ai besoin de tout oublier, puis de rire aux éclats, puis de ne plus penser à rien, puis de juste avoir du gros fun. L'équilibre, OK? Donc, les côtés qui sont peut-être plus ombre, mais c'est de se retirer, de s'isoler, OK? Mais la solitude, par exemple, la solitude, c'est miam miam, on aime ça parce que c'est dans la solitude qu'on va aller se ressourcer, qu'on va aller récupérer, qu'on va aller se remplir d'énergie pour ensuite avoir plein d'énergie à donner dans la vie. Donc, c'est cet élément-là d'aller voir. Donc, pour vous, si vous voyez la carte ermite, puis ça fait j'aime pas ça, puis je résiste de toutes mes forces à cette carte-là, ben pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est épeurant, cette carte-là, pour toi? Et si tu regardes cette carte-là, puis tu dis, waouh, moi j'aime vraiment ça, ça vient répondre à quelque chose en moi, je pense que j'ai besoin de tranquillité, je pense que j'ai besoin de m'éclipser pendant 2-3 jours, ça me ferait du bien. Ben c'est comme ça qu'on utilise les archétypes de façon bénéfique, de façon aidante. On va aller l'activer quand on en a besoin et on va aller mettre la lumière puis adoucir les éléments qui sont un peu plus lourds par rapport à ces archétypes-là pour être sûr de ne pas tomber dans l'extrême. Les archétypes, c'est l'ombre et la lumière. Idéalement, on est entre les deux. On est comme
il fait pas noir, mais c'est pas le grand soleil non plus. On est dans l'équilibre, idéalement. Puis cet équilibre-là nous permet de se rappeler aussi que tu sais, on n'est pas parfait, puis la vie n'est pas parfaite. Il va y avoir des hauts et des bas, mais qu'en général, je peux peut-être être bien. Tu sais, je suis pas en haut, je suis pas dans le fin fond des creux, je suis bien. Puis être bien, c'est correct. Donc, cette notion d'ermite-là peut être vraiment intéressante à aller explorer aussi, d'aller voir c'est quoi les pièges dont il faut faire attention, mais c'est quoi aussi que je pourrais gagner avec le fait de me retirer un petit peu, puis de m'accorder du temps pour réfléchir, pour ressentir ma vie. Tu sais, quand ça va vite, puis j'ai plein d'affaires sur ma to-do list, puis que tout le monde veut quelque chose, puis je suis sollicitée, le fait de me retirer et de prendre du temps pour moi, ça peut être très, très bénéfique. Mais il faut que je sache quand est-ce que c'est le temps de revenir au monde et de revenir dans ce mouvement de la vie aussi avec les autres. Donc ça, c'est vraiment une carte qui peut être intéressante à aller explorer aussi. Donc que vous ayez une affinité, une attirance vers cet archétype-là, ou que vous ayez une résistance, un recul face à cet archétype-là, ça peut être très intéressant d'aller l'explorer. Donc, si vous voyez d'autres choses, laissez-le dans les commentaires. Puis, en fait, ça me fait rire parce que depuis quelques jours, je suis en vacances. Puis, ouais, on joue à l'ermite. Yes, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vais voir des gens aussi, mais juste le fait d'avoir plusieurs jours, d'avoir une semaine, plus qu'une semaine, pour pouvoir choisir sans avoir d'horaire fixe, ça fait partie aussi de ça. Puis de temps en temps, mais ça fait du bien. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou si vous avez vu des éléments par rapport à ces trois thématiques-là, vous pouvez les laisser en commentaire. Si vous avez apprécié l'activité, vous pouvez aussi la partager sur vos réseaux sociaux. J'apprécierais beaucoup. Moi, je le fais, mais quand les gens le font avec moi, c'est apprécié. Et j'espère que vous allez passer une très belle journée. Je vous souhaite une belle journée aujourd'hui, là, vraiment, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps aussi pour connecter avec les personnes qui vous font du bien. Et on va se revoir dimanche prochain aussi pour une autre activité Connais-toi toi-même. Merci d'avoir été là. Bye!